Et salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo assez chill, je l'annonce. Enfin c'est surtout que j'ai pas mon matériel habituel puisque comme une grosse cruche j'ai oublié ma lampe à mon appart. Du coup là je m'éclaire avec une lampe de bureau, ça fait une luminosité affreuse sur ma tronche, vous pouvez le voir à l'instant même. Dans tous les cas aujourd'hui on est là pour présenter ce colis que j'ai reçu de la part de Spintop Battle, le site lancé par Dracolite, qui contient donc les nouvelles trinités qui viennent mettre en application le mode de jeu S-Fight. Alors les trinités, le S-Fight, j'ose espérer que vous en avez au moins entendu parler pour ceux qui suivent surtout la chaîne de Dracolite. Et très récemment il y a d'autres youtubeurs spécialisés Beyblade qui ont fait des vidéos justement sur les trinités. Mais en gros le S-Fight c'est le gros projet, le gros bébé de Light en fait qu'il peaufine depuis plusieurs années. En gros, Light aimait beaucoup les toupies Beyblade, mais il y a pas mal de choses qui se faisaient chez Beyblade qu'il aimait pas trop, notamment la dimension, jouer, etc. Et ça se ressent notamment quand il fait ses vidéos d'unboxing Beyblade, il y a pas mal de choses, que ce soit chez Hasbro et chez Takara qu'il critique. Et du coup, son objectif, c'était de créer un nouveau mode de jeu de toupie, moins dans la dimension jouée, mais plus dans la dimension sportive, en fait. Donc son objectif, c'était de créer déjà un mode de jeu libre, en fait, qu'on ne soit pas limité par une seule marque de toupie, donc qui laisse place à la création de chaque joueur, et qui se veuille en fait simple et efficace. Donc c'est pour ça, là on va le voir, les toupies Trinité ont vraiment des designs simples et efficaces. Le but c'était pas trop de faire de froufrou, de dragon, de Pégase, des ailes par-ci, des dents par-là, mais vraiment rester dans un design simple technique, juste pour la performance. Donc ce projet, il a mis quand même pas mal de temps à le peaufiner parce que moi il m'en parle depuis que je le connais par rapport à Beyblade, c'est-à-dire au moins depuis 2-3 ans maintenant. Le premier projet qu'il a réussi à mettre en place, c'est le Pro Stadium qui est derrière moi, qui est en fait le stadium officiel pour jouer au S-Fight, qui est un stadium de à peu près 60 cm de diamètre, qui est largement plus grand que les stadiums Beyblade. Et du coup, après le stadium, on a donc les toupies Trinité, qui sont les toupies de base, comme j'ai dit au début de la vidéo, qui sont là pour mettre en application le S-Fight. Alors en gros, le S-Fight, je vais en parler plus en détail quand je vais faire la review des toupies, mais donc c'est un mode de jeu qui se veut, comme j'ai dit, assez libre, mais qui a quand même des restrictions. C'est-à-dire que si on veut quand même créer un jeu équilibré, on peut pas se dire bon c'est un jeu de toupie parce qu'à un moment va y avoir un joueur, un Jean-Kevin qui va arriver avec une toupie qui va faire 2,5 kg, c'est plus une toupie, c'est un nouveau-né à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Light il a posé quand même quelques règles en termes de poids et de taille de toupie, de dureté de burst, mais ça on le verra après avec les pièces des toupies, etc. Et je pense que ça mérite quand même l'attention des joueurs de combat de toupies parce que c'est pas inintéressant et surtout moi de ce que j'ai vu la conception des toupies est quand même mine de rien pas trop mal. Donc en résumé il me tarde vraiment de tester tout ça parce que en entendre parler Light depuis tout ce temps ça me donne quand même envie, voilà à un moment de tester enfin en vrai, voir ce que ça donne quoi. Du coup le colis il est là, alors je sais que dedans il n'y a pas que des toupies, oui parce que je l'ai déjà ouvert en fait, la vérité ça fait 2 semaines que j'ai le colis mais ça fait 2 semaines en fait que j'avais cours et que je suis pas rentrée chez moi, j'avais pas le Pro Stadium quoi. Donc bref, on ouvre le colis. Alors premièrement on a quelques petites fiches qui viennent nous renseigner un peu sur ce qu'est le S-Fight. Alors c'est écrit en anglais parce que Light du coup a envoyé ça à des bladers du monde entier, enfin il aurait peut-être pu faire une version française. Surtout Light s'il te plaît, je pense que tu regarderas cette vidéo. Entoure-toi de quelqu'un qui est vraiment bilingue en anglais parce que... Voilà, c'est compréhensible hein, mais à quelques moments c'est pas ouf. Donc on a donc j'en parlerai vraiment quand on fera la review des toupies, mais en gros on a les restrictions concernant les différentes catégories des toupies sur la première page. Sur la deuxième, on a un petit récapitulatif enfin une petite présentation du site Spintop Battle avec la map, la catégorie boutique, le chat, etc. Là, on a des informations de sécurité concernant les toupies Trinité, puisque ceux qui en ont déjà vu des combats, je pense que vous avez remarqué que ce sont quand même des toupies qui sont assez vives et assez dangereuses. Light le précise, ce ne sont pas des jouets, ce sont, on va dire, des outils. Ah, je m'étouffe. Ce sont des outils plutôt techniques et qui sont quand même assez lourds et assez explosifs. Donc moi-même j'irai dans mon garage pour faire le test parce que j'ai peur à mon matériel à côté. Et là on a quoi? On a plus d'informations techniques concernant la fabrication, je crois, des trinités. Enfin bref, donc ça c'était pour la paperasse de présentation. Ensuite on a quoi? Alors moi, vous savez, je suis une grosse fan de goodies, que ce soit sur Beyblade ou toute autre licence que j'adore. Là, on a franchement un magnifique t-shirt
un peu sportswear avec le logo Spin Top Battle. Je vais enlever l'étiquette, je vais l'essayer tout de suite d'ailleurs. Hop. Oui, c'est carrément un t-shirt Beyblade que j'ai en dessous, on ne juge pas. Alors, je le vois déjà, ça va être un peu grand, parce que moi et mon 1m50, on va pas chier loin, comme on dit. Hop. Donc, voilà, le superbe t-shirt, trop grand, de Spin Top Battle. Après, Light n'est pas très grand non plus, donc je pense que ses propres t-shirts doivent être un peu grands pour lui aussi. Ensuite, bref, on a aussi le sweat Spin Top Battle avec le logo derrière, de Spin Top Battle, donc du site. Et devant, on a le logo, le S en forme de toupie, le logo du S-Fight. Je vais également enlever l'étiquette. Hop. Et ce que j'aime bien, c'est que Light, sur ses goodies, a été fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur une dominance de rouge. Ça me dérange pas, j'aime le rouge. Allez, on va se mettre ça, je vais crever de chaud, mais c'est pas grave. Hop. Et ça y est, je vous présente Ryuk, combattante du S-Fight. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, les toupies. Alors, on en a 3 parce qu'il y a 3 catégories de toupies. Donc, elles se présentent dans des petites boîtes comme ça, en carton, c'est vraiment sympa. J'adore. Donc, hop, je vais sortir les 3. Donc, voilà comment elles se présentent. Peut-être que vous les avez déjà vues du coup dans d'autres vidéos. C'est vraiment des boîtes avec des... Je vais tout faire tomber si je fais comme ça. Qui s'ouvrent comme ça. Et à l'intérieur, ça se présente un peu comme des boîtes de HMS, pour ceux qui connaissent. Light s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est fait sous HMS, qui est vraiment sa génération Beyblade de cœur. Et franchement, moi des boîtes présentées comme ça, je dis pas non, hein. Je trouve ça très satisfaisant. Enfin bref, du coup, assez parlé des boîtes. Je vais présenter les toupies, on va carrément se faire une review, comme je le fais d'habitude sur ma chaîne pour d'autres toupies, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve en face des 3 boîtes des toupies. Donc, il y a 3 catégories, catégorie A, catégorie B, catégorie C, qui correspondent plus ou moins à des types attaque, défense, endurance. Enfin, plutôt attaque, équilibre et endurance-défense. En gros, il va y avoir un type qui va être offensif, un type moyen et un truc qui va être pas offensif. C'est bon, tout le monde suit jusqu'ici? Je pense, du coup, on va commencer par la constitution des toupies. Donc je vais commencer avec celle-ci, qui est Quad, donc une toupie de la catégorie A, donc catégorie offensive. Donc là, il y a les petits stickers qui sont à mettre sur la boîte et sur la toupie avec des stickers blancs pour être customisés par le propriétaire. Et voici ce que ça donne. Alors, j'ai déjà monté le haut de la toupie, donc ça se compose comme ceci. En haut, on a un bloqueur. Attention, le bloqueur, il va pouvoir se mettre que sur une seule catégorie de toupie. Ensuite, on a le thruster, qui est ici la pièce en fait qui va être en impression 3D, qui va être le cœur, on va dire, de la partie haute de la toupie. Ensuite, il y a le ring, donc la pièce métallique en fait qui va donner la force de frappe et les reliefs de la toupie. Ensuite, on a un roulement qui va se mettre sur la partie inférieure qui va pouvoir venir bloquer cette partie-là en fait. Une autre partie plastique imprimée en 3D qui va permettre de se fixer le driver. Driver Beyblade, hein, on peut adapter des pointes Beyblade. D'ailleurs, les toupies Trinité ne sont pas vendues avec des pointes, puisque là, il te l'avait expliqué dans sa vidéo par rapport au respect de brevets, etc. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer les drivers des toupies Beyblade dessus. Ensuite, on a bien sûr un petit tournevis, puisque comme vous pouvez le voir, là, il y a des vis à mettre. Donc celle-là, je l'ai déjà montée. En revanche, les autres, c'est pas le cas. Donc ça, voilà, c'est pour Quad. Ensuite, on a la deuxième, qui est Gear, donc catégorie B. Donc ici, on a toujours le thruster, donc qui n'est pas fixé. On peut le voir au niveau du ring métallique. On n'est pas sur le même type de relief, donc c'est ça ce qui fait la différence entre les catégories. Ça va être la profondeur et l'excroissance en fait des reliefs sur les rings. Et on retrouve sinon les autres parties, le roulement, donc le ball bearing, l'adaptateur pour le driver, ainsi que pareil, tournevis avec les petites vis et donc les stickers. Et donc ensuite, je vais laisser ouvert si ça veut bien, ou pas. Pas très coopérative, Quad. Bref, ensuite on a donc la catégorie C, donc représentée par la toupie aéro, donc type très inoffensif. Donc là on a la partie en impression 3D, donc le thruster, et on peut le voir, le ring est quasi totalement lisse. C'est ce qui fait la particularité de cette catégorie de toupie, donc qui va être plus orientée sur de la défense et de l'endurance, et avec le reste des pièces, comme on l'a vu, qui est le même que pour les autres toupies.
Du coup, comme on a pu le voir avec ces 3 toupies, il y a vraiment 3 catégories d'anneaux, à savoir A, B et C, qui correspondent en fait à plus ou moins de relief autour de la toupie. Donc en fonction de si vous êtes A, B ou C, vous allez avoir certaines restrictions à respecter en termes du coup de relief autour de la toupie et en termes de poids. Maintenant vient les pointes. Et pour les pointes, si on avait A, B et C pour les anneaux, et bien pour les pointes, il y a catégorie 1, 2 et 3. Ça va, pas trop compliqué. Sont ici répertoriés et un peu classifiés des pointes de toupie Beyblade Burst en fonction du coup de la catégorie. Comme le précise Light en bas, tout n'a pas été testé et surtout toutes les pointes n'ont pas été énumérées parce que Beyblade sortant des pointes à peu près toutes les semaines, c'est absolument impossible. Mais du coup, là je vous affiche en plein écran, je pense que vous pouvez lire un peu les types de pointes qui sont autorisées dans chaque catégorie. En fait, elles sont un peu classifiées, donc vous avez des limites de poids bien sûr, mais elles sont classifiées surtout par rapport à leur forme. Donc des pointes qui vont être plutôt, on va dire plutôt fines, vont être dans la catégorie 1 de ce que je vois, tandis que des pointes plutôt typées endurance. En catégorie 2, je pense des pointes plutôt intermédiaires du coup, et catégorie 3, des pointes qui vont être vraiment larges, plates, du coup typées offensives. A noter que pour éviter certains problèmes qu'on a par exemple dans la méta Beyblade avec les rotations gauche et la Life After Death, certaines pointes ne sont pas autorisées pour les toupies à rotation gauche. Ah, et petite précision, je pense aussi, qui est tout à fait pertinente, c'est-à-dire que dans le système de montage des toupies, on a un bloqueur qui vient se positionner au-dessus de la toupie et qui vient bloquer en fait le driver lors du système de vissage pour empêcher que la toupie explose. Et bien ce bloqueur ne peut être utilisé qu'avec des pointes de catégorie 3, donc qui sont des pointes qui sont connues pour être assez offensives, assez incontrôlables et pas très endurantes. C'est pour donner du coup un petit bonus sur les toupies de type attaque qui sont très rarement utilisées parce que très compliquées et très risquées à jouer parce que tout se joue en fait en une fraction de seconde, alors que du coup les toupies statiques et endurantes représentent plus la facilité de jeu. Voilà, parce qu'il y a pas mal de Beytubers, j'ai vu qui avaient fait les reviews, genre Jojo, les BBG, etc., qui avaient plus ou moins 1000 bloqueurs n'importe comment, et du coup qui n'avaient pas forcément respecté les règles du S-Fight. Mais je sais que Light y tient, du coup voilà, je pensais intéressant de faire la précision. Bon du coup, je pense que j'ai suffisamment parlé, et j'espère avoir expliqué de façon assez simplifiée comment fonctionnait un peu le système de S-Fight avec ces 3 toupies. Donc je propose que je les monte, que je mette les stickers, et on se les regarde après. Bon voilà, j'ai fini de monter et de mettre les stickers sur les 3 types d'anneaux. Alors, vous me connaissez les stickers, c'est pas trop mon truc, hein, je vous apprends rien. Je me suis un peu chié dessus concernant le stickers de Gear que j'ai un peu déchiré. Mais bon, c'est le S-Fight, la déco, on s'en fiche. Enfin bref, du coup c'est pas compliqué à monter. Comme je l'avais expliqué, il y a le thruster juste qui a vissé en fait sur le ring, c'est la partie la plus technique. Sinon après vous avez le roulement qui vient se mettre dans la partie, l'adaptateur ici. Et tout se clipse ensemble, c'est super facile. Et après on n'a plus qu'à mettre en fait un driver dessus, comme sur Beyblade, même encore plus simple. Et voilà, vous avez juste un clic et c'est parfait. D'ailleurs, au niveau du système de vissage des trinités, il y a un truc que Light a fait qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fonction du type de relief que vous allez avoir sur votre toupie, donc en fait en fonction de sa catégorie, si elle est A, B ou C, vous allez avoir différents types de vissage, en fait différents de niveaux de cran. C'est-à-dire que, j'espère que je vous apprends rien vis-à-vis de Beyblade, c'est-à-dire que Beyblade, en fonction du relief que vous avez au niveau du contour de votre toupie, ils vont faire en sorte que le système de vissage soit plus ou moins serré pour garder justement un équilibre dans les trous de burst. Parce qu'en fait, par exemple, plus vous avez une toupie irrégulière, plus l'adversaire pourra s'accrocher dedans et donc la faire exploser. Donc, ici pour la catégorie A, qui a beaucoup de relief, vous avez un cran de burst qui a plus de couches d'impression 3D, en fait, par exemple, qu'une catégorie C. Et donc là, c'est plus épais que là, et là, c'est plus épais que là. Ça, c'est vachement cool. Après, moi, j'ai juste une petite question, c'est à savoir, est-ce que dans le temps, le cran en impression 3D va pas se détériorer à force de passer les drivers dessus? Voilà, c'est juste ma seule inquiétude. Sinon, du coup, on va se remonter tout ça. Ouais, je réalise qu'en fait, j'ai pas mis les autocollants du bon côté à chaque fois. C'est pas grave. Comme je l'ai dit, les autocollants, c'est que esthétique. Ouais, c'est un peu plus de mal à rentrer sur celle-là. Voilà, donc vu du dessous, ça donne ça. Et donc j'ai sélectionné des drivers pour mettre du coup sur chaque catégorie. Donc là, on va essayer de faire une toupie assez offensive. Je me suis dit du coup que j'allais lui mettre une pointe de catégorie 3. Donc j'hésite entre Power et Iron.
Pour la catégorie B, une pointe de catégorie 2. Donc c'est mentionné Zeta en mode défense par exemple. Et pour la catégorie C, une toupie plutôt statique endurante, j'ai décidé de mettre le driver weight. Du coup je vais monter tout ça, c'est pas très compliqué hein, comme j'ai dit, hop, juste un clic à chaque fois. Là hop, pareil, un clic. Oups, si. Et là, hop. Ah. C'est moi qui ai oublié un truc ou... Ah ouais, j'avais mal fixé. Attention à bien fixer les parties ensemble jusqu'au bout, sinon ça foire. Hop. Et voilà. Sachant qu'il nous reste encore une pièce, qui est le bloqueur. Et le bloqueur, on a dit qu'il pouvait se mettre que sur des toupies qui avaient des pointes de catégorie 3, à savoir les pointes type offensive. Et bien ça tombe bien, là on a une toupie avec une pointe de catégorie 3, et donc on a le bloqueur. Comment ça se met? En fait, ça se voit pas trop à la caméra parce que du coup ma lumière me chie à la gueule. En gros vous avez des petits trous en fait entre le thruster et le driver, et là vous avez des petites encoches sur le bloqueur, il suffit juste de les faire coïncider. Bien comme il faut, chose que je ne sais pas faire. Et hop, voilà. Ça, c'est bien se positionner là-dessus, et là, normalement, ça ne burste plus, c'est génial. Franchement, autant les restrictions techniques du S-Fight, quand on n'a pas les toupies en main, je les trouve vraiment indigestes. Autant, quand on a les trinités, déjà, je trouve l'assemblage assez facile, assez proche de ce qu'on connaît sous Beyblade, donc au final, on a quand même pas mal de repères. Et c'est vraiment assez simple et intuitif. Je trouve vraiment la prise en main de ces toupies assez bonne. Bon et bien c'est cool, les trinités elles sont assemblées et prêtes pour le test, qu'on va se faire un peu après. Mais j'aimerais avant faire quelques points sur des trucs que j'ai oubliés. Alors déjà dans le colis il y avait ça, qui est en fait du lubrifiant à la base pour yo-yo mais qui servira pour les roulements des trinités. Et il y a aussi ce truc que Light avait présenté pas mal de fois sur sa chaîne. C'est en fait un rail qui va venir se positionner sur le rebord du Tornado Ridge du stadium en fait pour venir rediriger les toupies qui sont sur le côté, donc vers le centre. Donc ce petit rail, comment on s'en sert, c'est vraiment pas très compliqué. Il y a juste à venir le positionner sur les côtés du stadium au niveau du Tornado Ridge. Alors n'importe où, hein, ça va très bien, mais moi j'aime bien le mettre au niveau des lignes, ça rend plus stylé. Et ça va permettre vraiment quand les toupies sont parties faire le tour du stadium et qu'elles ne toucheront plus avant un long moment la toupie au centre, ça va leur permettre vraiment de revenir d'un coup d'un seul, accéder au centre et donc frapper l'adversaire. Sinon, le Pro Stadium, ça commence vraiment à faire un bail que je l'ai, je pense presque 2 ans maintenant. Et vous êtes assez nombreux parfois à me dire pourquoi tu n'utilises plus le Pro Stadium, tu l'as plus, pourquoi, etc. Eh bien, c'est parce que en fait, avec les Beyblade Burst, je trouve ce stadium pas très adapté. Parce que les Bursts, en fait, sont des toupies qui ont des rotations, mine de rien, pas très fluides, elles ne tournent pas très longtemps. Ce qui fait qu'elles ont plutôt tendance à tourner autour du stadium en perdant leur énergie sans forcément toucher l'adversaire et c'est pas ouf. Du coup, je préfère utiliser des stadiums plus petits, mais des stadiums officiels qui vont rendre les combats plus dynamiques et surtout plus proches des conditions réelles de tournoi. Il n'empêche que ce stadium, je le trouve quand même vachement satisfaisant et là je vais vous montrer un peu plus en détail parce que j'ai pas trop passé trop de temps dessus au final, surtout au niveau des LED parce que moi c'est ça qui me fait kiffer, la lumière. On a le setup de base en blanc. Donc là en rouge, en fait on peut lui faire toutes les couleurs, vert, là c'est un peu rose violacé, bleu turquoise, vert lime, blanc un peu plus violacé, bleu, etc. Il y a pas mal de couleurs. Après on a des modes un peu multicolores, il y en a 3 modes multicolores. On peut baisser l'intensité de la lumière et la remettre plus forte. Là on peut lui faire s'éteindre progressivement, changer de couleur et s'allumer progressivement. Ça c'est un peu pareil mais du coup c'est allumé progressivement et éteinte brusque. Ça c'est quoi? Ouais, toutes les couleurs qui tournent, c'est stylé aussi. Pareil dans l'autre sens. Là je sais même plus ce que c'est cette fonction. Encore un truc comme ça. Dans l'autre sens. Ah ouais, là il va changer de couleur progressivement en faisant le tour, c'est sympa. Alors ça rend plutôt blanc à la caméra, je sais, mais à l'œil nu, les changements de couleur sont vraiment beaux. J'ai quoi ça, je l'ai pas fait. C'est la même chose dans l'autre sens. Et ça c'est quoi? Ah ouais, comme ça c'est stylé. Je trouve comme ça ferait bien genre 3, 2, 1... hyper vitesse, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas ce que c'est le cri de guerre pour les S-Fight, mais du coup voilà, c'est stylé. Après, j'ai pas encore exploité tous les modes, je suis vraiment à la moitié de la télécommande auto. De mémoire auto, voilà, il va changer de couleur progressivement, de façon automatique. Ça, c'est quoi?
Ouais, c'est encore un truc d'éteinte progressive. Ah, ça c'est très beau aussi. Ça peut aussi faire le 3, 2, 1, hyper vitesse. Il faudrait que ce soit peut-être un peu plus rapide. Là, j'ai un autre mode, je sais pas ce que c'est. Ah oui, si, bah, mode clignotant. Ça fait très mal aux yeux par contre. Et ça c'est quoi? C'est écrit Météore. Ouais, ça se comprend. Pas mal aussi. Ouais, enfin bref, moi du coup, mon préféré, c'est vraiment le blanc de base. Ça fait vraiment ressortir tous les motifs à nid d'abeille qu'il y a dessus. Je trouve ça génial. Et en rouge, je trouve ça rend super bien, surtout en fond de vidéo, comme vous avez pu le voir lors de l'intro. Et comme ça aussi, multicolore, c'est sympa, parce que ça fait multicolore sur les côtés, mais du coup, au centre, ça reste blanc. J'aime beaucoup. Ça fait très Rainbow Dash. Bon allez, trêve de blabla, maintenant je vais arrêter de faire mumuse, on va installer le stadium dans le garage et on va tester les toupies Trinité, c'est parti. Ouais bien les bleeders, c'est parti, le setup est installé dans le garage, on n'a rien qui craint autour, hein. Je pense que ce serait plus intéressant en fait, Light, essaie avec les packages des Pro Stadium ou même à l'unité sur ton site de mettre un système de protection en fait pour le Pro Stadium parce que je pense que ça pourrait être utile pour pas mal de joueurs. Enfin bref, du coup là l'objectif ça va être de tester les Trinités. Donc j'ai ma mère qui est avec moi, elle va prendre une toupie, je vais en prendre une aussi. Peut-être qu'après on va se faire des Battle Royale, enfin on verra bien ce que ça donne sur les premiers matchs. Donc moi je vais prendre la quad parce que c'est une des plus agressives. Et je te laisse choisir celle que tu vas prendre maman. D'accord. 3, 2, 1, go! Ah, ça tape bien déjà. Oui. Et c'est un burst! Donc on a échangé de toupie, ma mère a voulu prendre la quad et moi j'ai pris la gear. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Ah la quad elle est bien violente. 3, 2, 1, go! Ouais, tu lances quad plus fort en fait. Ouais. Parce qu'il faudrait en fait qu'elle passe dans les rails. Mais j'ose pas trop. Ah si là faut oser. Elle est mignonne la petite héros. Et victoire de Aéro. Alors du coup je vais te proposer de prendre la petite là, Aéro. Et moi je vais prendre la quad. Mais je vais essayer de changer de son driver. Et je vais mettre un driver que j'avais testé tout à l'heure. C'était alors soit spirale, soit volcanique. Je trouve que les deux font super mouvement avec le rail slingshot. Enfin pas slingshot mais c'est en principe. Donc voilà, j'ai mis volcanique, enfin c'est volcanique dash, mais je trouve que ça joue un peu moins sur les trinités parce que du coup il n'y a qu'un seul cran de burst. 3, 2, 1, go! Ah bah tu l'as burst délancé. Ça t'as vu, il est bien, c'est sympa. 3, 2, 1, go! Oh! C'était très beau ça. 3, 2, 1, go! Ah, presque. Oh, oh, non, non, allez, par contre, du coup, la aéro au contact, elle est quand même assez dure à burst parce que pour le coup, elle est tellement lisse en fait, même si elle a un grand burst très fin. Oh oui, magnifique. Elle la pousse même pas tellement qu'elle a un relief, c'est fou. Oh, j'adore. Je vais changer de driver sur quad. Je vais maintenant lui mettre Spiral Dash. 3, 2, 1, go! Et... passe dans le rail! Oui! Et ouais! 3, 2, 1, go! Allez, ça bourrine! Oula! Ouh! Éjection! Donc maintenant j'ai envie de faire un mashup qu'on n'a pas fait, donc dire contre Aéro, tu veux laquelle? Un petit peu? D'accord, donc je vais dire. 3, 2, 1, go! Du coup là c'est globalement moins agressif parce qu'on s'est mis sur des toupies très peu mobiles quand même par rapport à Quad. Et là ça peut durer
très longtemps. Et victoire de Aéro. Maintenant je propose qu'on se fasse une petite folie quad avec toujours Spiral Dash mais sans bloqueur contre Gear. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait pas mal de burst. Du coup je te laisse prendre celle que tu veux. La violette. 3, 2, 1, go. Oh ouais, c'est fait son jeu dessus. Allez. Pas explosé. En tout cas, ce qui est appréciable, c'est vraiment les mouvements dans le stadium sont beaux, quoi. Et je vois que Gear ralentit. Et c'est un burst. Le driver est resté dessus. Bon, maintenant, soyons fous, enfin soyons folles surtout. Je vais prendre à la fois quad et gear. Ma mère elle va lancer la aéro. On va se faire du coup une battle royale. 3, 2, 1, go. Allez. Oh, ça c'était beau. 3, 2, 1, go. Allez, les apporter. Oui, l'éjection. Petit mouvement de re-shoot. Et c'est pas suffisant pour pousser l'aéro. Là, ça va jouer sur l'endurance, mais je pense du coup, l'aéro, elle va gagner. Allez, c'est la fin. Et victoire de Aéro par endurance. Bon, du coup, c'est ici que s'arrête la vidéo test des Trinités. En tout cas, moi, je les ai bien aimés. Franchement, ils ont une très bonne réaction dans le Pro Stadium. Enfin, il est fait pour. Enfin, les toupies vont avec le Stadium, on va dire. Elles ont de super mouvements, de super recul, rotation assez fluide. J'aime beaucoup l'assemblage et tout. Toi, maman, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'elles étaient vraiment lourdes. Eh bien, non, elles sont hyper légères. Ouais, en fait, elles sont maniables et elles sont géniales. Elles sont maniables, c'est ça. Elles sont compatibles avec les lanceurs Beyblade Burst et au final, elles font dans les, je crois, 60-65 grammes, qui n'est pas plus lourd en fait que les dernières toupies Beyblade Burst du système GT ou du système Super King. Moi, en revanche, j'ai quelques trucs à dire. C'est au niveau de l'usure. Là, on a on peut le voir. Le métal à certains endroits, il a pris quelques coups. Bon, c'est des choses qu'on retrouve chez pas mal de toupies. Mais du coup, là, vu que les rebords sont déjà bien à angle droit, je me dis peut-être qu'à un moment, ça peut couper. Donc peut-être à manier avec précaution. J'en avais parlé lors de l'unboxing, mais aussi peut-être, ça on le verra au fil du temps, l'usure du cran de burst. Voilà, c'est ma plus grosse inquiétude. Après, ça reste de l'impression 3D, donc on peut en refaire. C'est aussi l'avantage des toupies du S-Fight, c'est qu'on peut les faire imprimer en 3D, donc c'est cool. Aussi, point de vue sécuritaire, là, il faudrait que tu améliores un truc. Déjà, que tu unifies toutes les règles de sécurité, que ce soit sur les fiches que tu as livrées avec les colis, comme sur le site internet. Et aussi, pourquoi pas, essayer de trouver des solutions. Notamment, je sais pas, des petites grilles à mettre autour du stadium, comme il y avait au championnat du monde de 2012. Je trouve que ça pourrait être assez sympa, ça pourrait rajouter un peu dans l'esprit sportif et tout. Parce que là, du coup, quand il y a des bursts et tout, si on reste à même hauteur que le stadium, ça peut être assez dangereux. Tu l'as même montré dans certaines de tes vidéos. Voilà, moi en tout cas, j'adore les Trinités. Je pense que je referai des vidéos avec, et notamment des vidéos de customisation et peut-être de stratégie à voir dans le futur. En tout cas, les bladers, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces toupies dans les commentaires. J'espère que Light aimera aussi cette vidéo, parce que je sais qu'il la regardera. En tout cas, du coup, on se dit dans les commentaires pour débattre de tout ça. Et je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Et bravo à Light, c'est génial, franchement, bravo.